Et pas n'importe quelle musique. Une musique composée ici même, à Saint-Raphaël. Et le compositeur est dans cette salle, avec nous. Et il s'agit de Claude Andréoni. Et je vous demande pour commencer de l'applaudir. Et ce poème bien connu, pour commencer. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Ces vers de Verlaine, j'aimerais qu'ils imprègnent cette 4e édition de la Compagnie des philosophes. En effet, nous allons entrevoir au fur et à mesure de cette journée ce que peut signifier de la musique avant toute chose. Et nous allons le faire, j'espère, sans rien qui pèse ou qui pose. Il choisit tout au long de ses travaux personnels d'élaborer ce qu'il appelle une pensée des interactions qu'il va aujourd'hui appliquer à la musique. Comment écouter et comprendre entre-t-il en interaction? Merci d'être venu d'Autriche, de Vienne, pour cet événement. Nous vous écoutons. Merci. Merci Monique. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Merci à vous tous d'être si nombreux. Merci à Roger Paul et à Monique de m'avoir invité. Je suis un petit peu comme un enfant qui aurait été invité à venir jouer. Je ne sais pas jouer de la musique, je ne sais même pas lire une partition. Je suis le produit de l'école française. Et de plus, je ne suis pas spécialiste, c'est-à-dire j'ai jamais pris le temps de réfléchir sur ce que c'est que la musique. Et donc je salue l'audace des organisateurs d'avoir invité un béotien parfait pour venir produire une réflexion quand même sérieuse, en dialogue avec des gens qui savent de quoi ils retournent, pour essayer de répondre à cette question. Et moi, ce qui me frappe, puisque je suis d'accord pour jouer à ce jeu-là, à se dire alors on va répondre, on va se poser la question que fait la musique, c'est mais pourquoi est-ce qu'on pose la question en fait? Un très très grand merci Maxime. Nous sommes juste et vous rédigez actuellement une biographie du philosophe Pierre Hadot. Mais vous êtes venu qui nous honore de sa présence et qui est l'auteur d'une 50aine d'œuvres interprétées par les plus grands musiciens. Il a enseigné la composition au Conservatoire de Lille et consacre désormais son existence exclusivement à son œuvre. Je salue sa présence parmi nous. Bien, c'est pas que vous allez nous dire finalement ce que fait la musique à son interprète. Cette invitation, ça va être une lecture de Pierre Hadot. Que fait la musique? Alors, je suis un peu l'intrus dans l'équipe, je ne suis pas philosophe, je suis historienne. Et si vous vous demandez comment une historienne entend aborder la question, la réponse ne passe pas inaperçue. Un instrument imposant occupe une partie de l'espace depuis tout à l'heure. Le piano est mon instrument de prédilection. Avec lui, je peux jouer des œuvres sans parole, car c'est privé de parole que la musique me parle le plus. Si les historiens travaillent toujours à partir de documents, nous partirons aujourd'hui de documents sonores, des partitions que vous pourrez entendre et que pourrez aussi voir jouer. Aucun geste n'est laissé au hasard, le but étant de restituer la musique qui se cache derrière la partition.
Un parcours professionnel dans les entreprises, les institutions financières. Vous avez commencé à publier de petits livres que pour ma part j'estime grandement parce qu'ils aident à comprendre et à apprendre la logique et le raisonnement. Et plusieurs de ces livres sont sur la table de la librairie et je pense que tout à l'heure vous pourrez les présenter à tous ceux qui sont ici. Vous allez nous parler de... Merci beaucoup. Maxime Robert l'a dit il y a 20 minutes, quand on demandait à Leibniz que fait la musique, il répondait c'est quand on fait des mathématiques sans s'en rendre compte. Et je ne savais pas qu'il allait en parler, mais évidemment c'est la phrase qui me touche beaucoup puisque je suis mathématicien de formation. Et donc, faire un peu présenter quelques idées autour de cet étrange mariage entre l'harmonie et la contrainte, entre la rigueur et la créativité, etc. Et en fait, dans le canon, il met les deux mélodies dans un sens et dans un autre. Et puis il demande à une personne de les jouer. Et c'est pas mal, et c'est assez beau. D'ailleurs, on peut mettre la partition sur un anneau de Möbius, on peut faire comme ça. Où il y a, tu sais, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, là, etc., etc. Et en fait, il s'amusait comme un fou. Bach, à un moment, il décale. Donc, il met les deux mélodies l'une sur l'autre, puis il décale maintenant. En fait, Bach, ce sont les premiers algorithmes musicaux. Ce qu'il a fait, c'est vraiment de l'algorithmique. Alors, Bach, bon, tant de choses à dire, mais il a aussi ouvert... Ah oui, ça, j'avais oublié celle-là aussi. Bon, il y en a qui ont pris Bach, ils ont un petit peu, retravaillé. Ben, c'est peut-être pas mal non plus. Et alors, un livre qui a fort marqué, bon, en tout cas, les gens de ma génération, Goethe, Escher, Bach. Pourquoi trois mondes qui, a priori, étaient assez déconnectés. Hein. Donc, Bach vient d'en parler. Escher, bien sûr, il y avait une belle exposition à Paris, là, il n'y a pas longtemps. Et puis Gödel, peut-être moins connu d'entre vous. Gödel, c'est un tremblement de terre dans le monde de la logique. Personnage très impressionnant, Django Reinhardt, bien sûr, et donc qui a 18 ans, je crois, a vécu dans un incendie, il a perdu 2 doigts de la main, il est devenu un des plus grands guitaristes, encore je l'ai reconnu, quand Thomas Dutronc se fait interviewer, il évoque toujours Django Reinhardt. C'était mon premier point. La contrainte n'est pas l'ennemi de la créativité. Au contraire, la contrainte pousse à la créativité. Bon, c'est comme Georges Perec qui fait un livre entier sans la lettre E, etc., etc. Dans la science, dans la littérature, dans l'art, le lien entre la contrainte et la créativité, et forcément dans la musique, il est omniprésent. C'était le premier message à faire passer. Regardez ce que la musique peut faire. Hein. Que fait la musique? La musique peut faire, c'est avec bon, le boléro de Ravel. Ah, aussi un bel exemple de contrainte, c'est tout en Do majeur, je crois, hein, sauf il y a un petit... tout le... Je ne sais plus trop bien. Bon, peu importe. Oui, je reviens. Regardez le Do majeur, produit par une machine. Ça rend leur moment. Jamais une machine ne fait ça, jamais. On peut faire des tests, il y a toujours, et c'est là qu'il faut aller, c'est le 4e message, c'est d'aller au-delà de la machine. Merci beaucoup.
do you think about it? Well, there's a dance. Music is between the sounds. What do you mean between those? Because in one musician from Poland, Yeah. the famous musician, Spanish, Greek, Artemis Apostolios. So they say that music is But between he's the... religious. Yeah, but about the philosophy, just the philosophy. What do you think? I don't know. Music, I don't know Your what it opinion. is. I cannot tell you. Okay. It's the most absurd thing that makes us humans. It's true. It's true. You don't need it, and still you can't live it. Right? It's what makes us humans. It's what makes us humans. Are you also a musician? Nobody's talking. Think about it. Thank you very much. And